السلام عليكم bonsoir Zulf Laoun. Hamid Lello معاكم comme d'habitude maintenant le vendredi j'essaye de faire des petites sorties avec vous de 10 minutes sur des sujets précis. La semaine dernière c'était un sujet très intéressant sur le candidat Hirak de la Resaba. On a fait quelques commentaires là-dessus. Merci pour votre participation, c'était vraiment bien. Aujourd'hui, c'est le sujet, comme le titre l'indique, BRICS, une bonne ou une mauvaise chose pour l'Algérie. Alors, BRICS, c'est venu dans pas mal d'informations, les nouvelles, on parle beaucoup de ça en Algérie. Donc, je voulais partager un petit peu quelques idées avec vous. Alors, c'est quoi BRICS? BRICS, c'est un acronyme. Au fait, c'est un responsable d'une grande banque américaine qui a sorti cet acronyme, qui à l'époque, c'était pas BRICS, c'était BRIC. Alors, BRICS, c'était Brésil, Russia, India, China. Ça avait commencé avec les quatre pays. Et après, en 2010-2011, l'Afrique du Sud avait rejoint le groupe suite à la réunion qui s'était passée en Russie. C'est devenu BRICS. Alors, c'est quoi BRICS? BRICS, c'est un groupe de pays, ce qu'on appelle pays émergents. Les pays émergents, euh, les pays sont catégorisés de cette façon. Sous-développés, en voie de développement, émergents et pays développés. Donc, c'est les pays qui sont presque développés, complètement développés, comme les pays qu'on considère dans le monde occidental. Et la raison pour la création de ce groupe BRICS, c'était des raisons économiques, mais aussi politiques. Mais de point de vue économique, comme vous le savez, au niveau international, au niveau mondial, les institutions les plus importantes, il y en a deux, c'est la Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international. Et ces deux institutions, elles sont quasi dominées par les pays occidentaux, les États-Unis, l'Europe, l'Australie, le Japon, etc. Et surtout dans le BRICS, il y a l'axe la Chine, la Russie. La Chine, c'est vraiment le plus important, mais il y a aussi cet axe Chine-Russie pour contrer ce bloc du FMI. Et le BRICS, on parle du BRICS, mais il y a aussi la banque. Ce groupe-là a créé une banque. C'est une banque qui s'appelle euh, la nouvelle banque pour le développement. Et ils ont cette banque pour donner des crédits à des pays tels que entre eux déjà, mais aussi à des pays qui ont besoin de ces, euh, de ces prêts. Et du point de vue économique, même du point de vue politique, même si c'est la Banque mondiale et le FMI, mais c'est pas ça le plus important pour le BRICS. Le plus important, c'est de contrer surtout le groupe G7. Alors, le groupe G7, comme vous le savez, c'est les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Et en plus de ça, ils ont mis aussi la communauté européenne en tant que groupe. Alors, pour contrer ces pays, à un moment donné, il y a eu G7 plus 1, ils l'ont appelé G8, où ils ont essayé d'inclure la Russie, mais ça n'avait pas marché. Mais il y a aussi un autre groupe. Il y a un groupe qui s'appelle le G20. G20, c'est le G7 plus d'autres pays tels que l'Australie, l'Arabie Saoudite. Si je me trompe, il y a d'autres pays tels que où ils sont, que je ne me trompe pas sur les G20. C'est les pays qui ne sont pas de l'Ouest, mais le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, la Russie, la Turquie et tout ça. Donc, nous avons maintenant, ce n'est plus l'Est-l'Ouest, mais c'est plutôt la dichotomie entre les pays qui se disent pays du monde libre, c'est-à-dire les États-Unis, qui se disent, hein, moi je ne suis pas là pour juger, et les autres pays qui veulent contrer cet impérialisme américain et cet impérialisme du monde occidental. Donc c'est les deux
mondes qui se confrontent maintenant. Et pour donner juste quelques idées, le PIB, c'est-à-dire le, le PIB du pays du groupe, c'est 25 trillions de dollars. Alors, 25 trillions de dollars, 1 trillion, c'est 1000 milliards. C'est 1000 milliards de dollars. C'est de PIB. C'est pas énorme quand vous le comparez qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est à peu près 20, 23 trillions de dollars. Donc, comparé aux États-Unis, c'est rien du tout. Et si vous comptez avec le G7, qui a d'autres pays industrialisés, donc pour le moment, ce BRICS, il n'est pas aussi important que l'autre groupe qui existe déjà. Du point de vue population, par contre, c'est une population qui est à peu près 40% de la population globale, à peu près 3,2 milliards de personnes, alors que le G7, comme on sait, c'est des pays occidentaux, ils sont pas très peuplés et c'est une population qui est assez âgée. Et aussi la création de ce BRICS, c'est pour contrer cette hégémonie financière de la part du dollar et de l'euro. Et on s'est rendu compte que l'outil de transfert des devises à l'international, c'est le système SWIFT. Et les Russes se sont rendus compte que ce n'était pas une bonne chose pour eux parce que dès qu'il y a des sanctions, ils sont bloqués et ils ont appris ça avec la crise de l'Ukraine. Et c'est la même chose avec la Chine qui s'était retrouvé confronté à cette crise tarifaire avec les États-Unis et ils se sont retrouvés que le système monétaire international des échanges de devises, c'était pas une bonne chose pour eux. Et en même temps, le yen ou la monnaie, plutôt la monnaie chinoise, ils veulent pas la faire fluctuer parce qu'ils veulent la contrôler au niveau de l'État chinois. Et cette monnaie, la fluctuation de la monnaie, ça représente quelques risques et aussi ça a des problèmes d'assurance. Et je vais ouvrir une petite parenthèse vite fait pour expliquer un petit peu au niveau de l'Algérie qu'est-ce que ça veut dire la devise, que ce soit l'euro ou bien le dollar. Comme vous le savez, notre économie, pour pas dire notre monnaie, parce que nous avons une monnaie de singe malheureusement, est indexée sur le dollar. Et je vais ouvrir une parenthèse juste pour vous expliquer un petit peu le système financier et plutôt le transfert aussi des transferts de devises. On parle beaucoup de ce square à Alger, il faut le fermer, il y a beaucoup de trafic de devises, etc., alors que tout le monde sait. Alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'il y ait des millions, des milliards de devises dans le square et quand vous allez à la banque pour récupérer votre propre argent et ils disent il n'y a pas de liquidité. Alors comment, pourquoi, comment c'est-il que ça soit possible? Eh bien, je vous explique comment ça se passe. On le sait que les gens, en général, ils n'apportent pas de devises dans leur sac à main ou bien dans leur bagage quand ils viennent de l'étranger, quand ils rentrent en Algérie. On amène ce qu'on dépense. Mais il y a beaucoup qui essayent de faire sortir des devises et illégalement. Et quand ils se font prendre, parce qu'ils n'ont pas assez bonne complicité au niveau de la douane et de la police, ils se font prendre. Donc, d'où viennent ces devises? D'où viennent ces liquidités? D'où viennent ces dollars et ces euros? Bon, alors je vais vous expliquer comment ça marche. La Banque centrale algérienne a des devises. Elle récupère des devises. D'ailleurs, comment elle les récupère? Quand il y a de ventes à l'étranger, essentiellement du pétrole et du gaz, donc l'Algérie se fait payer. Elle a des comptes à l'étranger. Essentiel de l'argent, c'est mis dans la banque BNP, par exemple, hein, la Banque nationale de Paris. Et cet argent, il est là pour payer les factures, pour payer les fonctionnaires des ambassades algériennes à l'étranger et d'autres commissions.
Il y a aussi une partie qui est gardée dans les banques, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs, comme investissement pour acheter ce qu'on appelle stock options. Donc, ce sont les placements que le gouvernement met dans les banques, dans les institutions internationales ou bien plutôt dans les sociétés internationales pour essayer d'avoir quelques gains à droite et à gauche. Et l'autre partie est rapatriée en Algérie. Et cette partie qui est rapatriée en Algérie, elle vient à travers la Banque centrale. Le problème de la Banque centrale, le problème, c'est qu'elle distribue une bonne partie de cet argent aux banques secondaires ou bien aux bureaux de change qui sont censés vendre aux consommateurs, aux Algériens quand ils voyagent. Mais au lieu de faire ça, ils vont maquiller des factures ou des reçus et ils vont prendre cet argent qu'ils donnent aux banques. Les banques, au lieu de le vendre aux particuliers, ben c'est ces banques-là avec la complicité de la Banque centrale et les bureaux de change qui emmènent l'argent dans le square et ils le vendent au marché noir avec bien sûr une différence que vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est une parenthèse. Euh, Maintenant, euh, est-ce que l'Algérie, avant de parler est-ce que l'Algérie va rentrer dans le BRICS ou pas, j'aimerais parler du BRI. BRI, c'est le BRI, c'est-à-dire Belt Road Initiative. Ça, c'est la route de la soie. Ça aussi, c'est un problème très, très important. Il faut faire très attention à ça. Euh, les Chinois ont commencé ce projet et commencé à donner des crédits à des entreprises étrangères. Et, euh, et au fait, pour faire partie du BRI, au BRI, ça, il faut être privilégié. Et pour être privilégié, écoutez bien, hein, pour être privilégié et faire partie de ça, il faut s'endetter avec les Chinois. Non seulement il faut s'endetter, mais c'est très, très, très précis. Non seulement il faut s'endetter, mais il ne faut pas être capable de rembourser. Eh oui, c'est ça le problème. Il n'y a pas que les Chinois qui font ça, hein, tous les pays font ça. Mais je vais me limiter à ce bris. Pourquoi? Parce que quand on vous prête l'argent, même vous, en tant qu'individu, vous empruntez de l'argent à la banque, il vous prête de l'argent que si vous avez des garanties. Et ça, on vient pour les chimistes qui nous regardent. Ça, c'est le principe basique de la loi de Markovnikov. Ça, c'est une parenthèse, j'aime bien parler un petit peu scientifique. Markovnikov, c'est dans la chimie organique, je pense. Il dit que si tu veux casser la liaison carbone-carbone, eh ben, l'hydrogène qui se libère, il va s'attacher au carbone qui a déjà plus d'hydrogène. Donc, c'est la loi de la nature. On prête aux plus riches. On ne prête jamais aux pauvres parce qu'il faut avoir des garanties. Alors, quand vous prêtez à des pays qui ont déjà des garanties, en espérant qu'elles n'en ont pas dans le futur, de cette façon, vous allez récupérer des biens. Et c'est pour ça que la Chine, elle fait ce bris avantageux à des pays qui ne remboursent pas. Et c'est comme ça que la Chine a récupéré des ports, par exemple, des chemins de fer en Afrique, en Asie et même en Europe. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en Grèce, où ils avaient prêté de l'argent aux Grecs qui n'ont pas réussi à rembourser. Et bien, les Chinois maintenant gèrent un des ports grecs. Et même l'Europe a essayé de venir au secours de la Grèce. Et les Chinois, ils ont dit non, 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 vous ne pouvez pas intervenir. Ça, c'est un accord entre nous et les Grecs. Et au moment où je vous parle, les Chinois gèrent ce port parce qu'ils savaient que les Grecs ne pouvaient pas rembourser cet argent. Donc, ça, c'est pour le bris. Et pour revenir à ce sujet de l'Algérie, est-ce que l'Algérie va faire partie du BRICS? Je vais vous laisser conclure, mais je peux vous donner une information. Il y a beaucoup de pays qui essayent d'intégrer, des pays émergents, tels que l'Argentine, l'Indonésie et d'autres pays. La Russie, je sais que la Russie, j'ai lu qu'à la droite et à gauche, elle essaye de pousser l'Algérie à intégrer. C'est pas sûr qu'elle pourra le faire, d'autant plus que le poids lourd, c'est pas la Russie, c'est la Chine. Et la Chine, elle est plutôt intéressée pour récupérer les pays du G20
vous vous souvenez, les G20 qui ne font pas partie de l'Ouest, pour ne pas laisser le G7 s'agrandir. Donc ça, c'est l'objectif de la Chine. En se basant là-dessus, je ne vois pas l'Algérie intégrer le BRICS de sitôt. Les Chinois, ce qui les intéresse, c'est l'Argentine, c'est l'Indonésie, c'est le Mexique, c'est la Turquie, c'est les Émirats arabes unis aussi, c'est l'Arabie saoudite. Donc c'est ces pays-là qui les intéressent, c'est pas l'Algérie. Maintenant, l'avenir nous le dira. Donc c'est difficile de résumer un sujet aussi important en 10 minutes et je vous laisse donc à vous de conclure. Est-ce que la banque ou le BRICS va accepter l'Algérie? Quel avantage l'Algérie apporte au BRICS? Je vois plus l'Algérie faire partie de la route de la soie parce que, et c'est en train de se passer, j'ai vu des panneaux en Algérie, l'amitié, Chine et tout ça. Ça, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que l'Algérie n'est plus solvable ou bientôt ne sera pas solvable. Et si elle ne peut pas rembourser sa dette aux Chinois, les Chinois vont prendre part à des vraies infrastructures algériennes. Voilà, j'ai essayé de compresser un peu tout en très très peu de mots. J'aimerais vous donner une information. Il y a 2 jours, j'ai publié un article que j'ai appelé Where is Algeria, the last burst of the new youth? Où est l'Algérie? Le dernier éclat de la nouvelle jeunesse. J'ai partagé le lien, vous allez sur Facebook, vous le trouverez. Et où ma thèse, j'ai 2 thèses là-dessus. La première, j'ai dit que l'Algérie ou bien le Hirak pourrait être le précurseur pour d'autres mouvements de libération qui vont se passer ou bien de démocratie, comme c'était le cas en 54 où le mouvement de libération de l'Algérie était le précurseur pour les indépendances africaines, parce que la France voulait sauvegarder l'Algérie, donc elle a laissé partir les autres pays. Et je pense, j'ai fait cette analogie. Et le deuxième point, c'est par rapport à la politique américaine étrangère, où je leur dis, il faut faire attention, la flexibilité de votre politique vis-à-vis des dictatures ne vous mènera nulle part et les États-Unis et le monde libre, comme ils l'appellent, sera en meilleure position si les pays émergents devenaient de vraies démocraties. Voilà, je ne vais pas tarder, je suis déjà à quelques minutes au-dessus de 10. Je vais vous dire, si vous voulez le changement, if you want change, be the change. Ça, c'est ma tasse de café. Je me souviens toujours de ça. Vous voulez le changement? Soyez le changement. Ça dépendra de vous. Vous, les Algériens, les Algériennes. C'est vous le changement. Ça viendra de vous. Be safe. Take care. Ciao.